Dans le monde des titans, nous avons assisté à des batailles épiques et à des conflits colossaux de proportions cataclysmiques. Du menaçant diable à 3 têtes, et du rôdeur de crâne Ramarak à la loyale reine des monstres, et à la bête à défense, Behemoth. Mais même les monstres plus petits, comme le Skur Buffalo et les Rock Critters, ont laissé une empreinte durable sur les fans de la série. Mais qu'est-ce qui se cache encore là-bas? Dans Godzilla Kong, le nouvel empire, l'accent a été mis sur le combat titanesque entre Kong et Godzilla contre l'armée du roi Scar, et Shimou. Cependant, se cachant dans les profondeurs, se dissimulant dans les ombres, il y a des bêtes encore plus terrifiantes et mystérieuses. Joignez-vous à nous pour découvrir les secrets inconnus des titans. Voir dans Godzilla Kong le Nouvel Empire des monstres qui étaient enveloppés de mystères, maintenant révélés à travers l'art conceptuel. Préparez-vous pour un voyage dans l'inconnu, alors que nous révélons les secrets du Nouvel Empire. J'ai obtenu le livre d'art Godzilla Kong il y a quelques semaines et c'est super intéressant. Comme le livre d'art JVK, il donne un aperçu d'un film qui a radicalement changé au cours de la production. Comme nous l'avons couvert auparavant, la bataille finale devait à l'origine avoir lieu à Moscou, au lieu de Rio de Janeiro maintenant. Dans ce livre, on nous montre des monstres qui diffèrent massivement de ce qu'on a vu dans le film final. Certaines de ces créatures sont techniquement celles que nous avons vues, cependant leurs designs originaux sont si radicalement différents qu'ils pourraient tout aussi bien être de nouveaux monstres à part entière. Tout d'abord, nous avons Phosphora. Avant l'émergence de la reine des monstres elle-même, nous avions Phosphora. Jusqu'à ce que Legendary puisse sécuriser les droits de Mothra, Wingard a dû créer son propre monstre pour prendre la place de l'insecte géant préféré de tout le monde. C'est ainsi que nous avons fini avec ce titan. Tenant ce rôle angélique similaire, cette créature aurait été celle qui a uni Godzilla et Kong pour combattre contre le roi Scar et Shimou. Ressemblant presque à un oiseau blanc sans bec, avec de longues jambes fines et une longue queue pointue, il avait définitivement un aspect unique. Ce design a en fait été divulgué il y a quelque temps lors des projections tests, et la communauté a eu des choses pas très gentilles à dire à son sujet. À l'origine, des rapports indiquaient que le retour de bâton des projections tests est ce qui les a amenés à remplacer Phosphora par Mothra dans le film final, mais selon Adam Wingard, ce n'est pas le cas. Il insiste sur le fait que Mothra faisait partie du film dès le tout début et qu'une alternative a été créée s'il ne pouvait tout simplement pas obtenir les droits. J'ai quelque peu des doutes à ce sujet, puisque chaque mention de Mothra dans le film est de fait par Automated Dialogue Replacement, ce qui signifie qu'il n'était pas réellement présent pendant l'enregistrement des répliques. Des échos de l'existence de Phosphora peuvent encore être vus dans le Nouvel Empire, avec les fresques à l'arrière qui conservent encore les gravures de ce titan autrefois angélique que nous n'avons jamais pu voir. Ensuite, nous avons pas mal de créatures reptiliennes, prenant la forme de caméléons avec des crêtes vives et une peau écailleuse colorée. Les observateurs astucieux auraient pu deviner que ce titan est ce qui a finalement évolué en grenouille perroquet, la créature qui imite le rugissement de Kong, lui faisant croire qu'il y avait un autre de son espèce là-bas, une caractéristique que les artistes ont effectivement pris des singes hurleurs. Ce monstre est passé par tant de différentes itérations, l'une d'elles ayant son sac vocal qui se dilate à partir de l'arrière de sa tête. Au final, cela deviendrait un design plus traditionnel, ressemblant à une grenouille, comme dans le film final. Maintenant, peut-être la créature la plus étrange sur la liste, nous avons les verticines. Mais ceux-ci ne ressemblent à aucun verticine que nous avons vu dans le film. Initialement conçu autour de la forme du Heave-2, ce qui signifiait que les humains avaient plus facile à se camoufler dans les seins. Cela signifiait qu'ils adoptaient une physique hautement surnaturelle. Apparaissant comme des capsules rondes avec de grandes bouches béantes et des nageoires courtes, cela ressemblait à quelque chose que vous vous attendriez à voir au fond de l'océan, comme le poisson-lune. Cela signifie que lorsqu'il vole dans la terre creuse, il le rend reconnaissable, mais étranger en même temps. Finalement,
ces conceptions ont été rationalisées et simplifiées pour ressembler à quelque chose dans le genre d'un léoplérodon, un reptile océanique, mais au lieu de nager dans nos océans, il volait au-dessus de nous avec des capacités bioélectriques qu'il aurait utilisées pour se défendre et attirer des partenaires. Et aussi bien que j'aime le design final, ces concepts sont juste tellement étranges et différents de tout ce que j'ai jamais vu que j'aurais vraiment aimé les voir dans le film. Quelque chose de vraiment unique à l'univers des monstres. Puis, nous avons quelque chose d'important. À l'origine, le film devait présenter un autre membre de l'espèce Titanus gojira. Conçu à l'origine par Simon Weber, ce Godzilla était blanc, avec des plaques dorsales bleues, descendant le long de son épine dorsale, avec un design qui nous dit que cette chose était vraiment ancienne. Il marchait à quatre pattes en raison de sa taille immense, incapable de supporter son poids. La plupart d'entre vous peuvent probablement reconnaître que c'était le point de départ pour le titan qui évoluerait en Shimo. Les dragons, les crocodiles et les tricératops alimentent tout ce trio de design, chaque riff sur diverses idées pour Shimo par Rob Bliss. Lorsque l'idée de faire d'elle une espèce entièrement différente a surgi, Jared Krosiewski a décidé de jouer avec toutes sortes de caractéristiques faciales différentes. Ce design avait une prognathie, des petites défenses à l'extrémité de la mâchoire. Près du menton se trouvaient des stalactites acérées d'où la bave avait gelé. Pas un mauvais design, mais peut-être qu'il la faisait se sentir un peu bête. Un autre concept donnait un museau semblable à celui d'un alligator, et avec une grande formation de cristaux en forme de voile, ressemblait presque à un Spinosaurus. Et malgré le fait que la version finale ne ressemble en rien à cela, nous pouvons voir comment elle se rapproche progressivement de son design complet. Finalement, nous verrions le design final de Shimo se dessiner, avec son prognatisme, ses yeux expressifs, ses écailles nacrées et ses cristaux bleus que nous connaissons tous et aimons dans le film. Il est intéressant de voir comment nous pouvons passer d'une espèce entièrement différente au titan achevé que nous voyons dans le Nouvel Empire. Les changements progressifs donc. Il est fascinant de voir cela nous mènerait au titan que nous connaissons sous le nom de Shimo. Puis nous avons le menaçant Roi des cicatrices, qui a subi des changements de conception assez drastiques pendant la production. À l'origine, cette menace aux cheveux roux devait prendre une forme beaucoup plus primitive et primale, ressemblant plus à un babouin qu'au Kong de type humanoïde. Avec un long museau et des dents saillantes, Scar aurait été bien plus intimidant. Mais ils ont clairement cru que ce look ne correspondait pas à la personnalité et qu'il le faisait paraître moins intelligent, puisque le Scar que nous connaissons est intelligent et est capable de réaliser ses plans maléfiques avec précision. Et ils ont plutôt choisi quelque chose plus proche de celui de Kong avec cet art réalisé par Simon Weber qui représentait Scar comme beaucoup plus massif et ressemblant à un gorille avec une fourrure rouge vif et une couronne faite des os des adversaires tombés. Et bien que cela soit menaçant, ce n'était toujours pas exactement ce qu'il cherchait. Jared Krosiewski aiderait à affiner le design de Scar et, comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus proche de son apparence finale, bien qu'en cours de route, ils aient joué avec des coiffures assez bizarres, présentant une énorme crête, une longue moustache, et quel que soit ce truc. Ils ont finalement opté pour une absence de cheveux, car cela le faisait paraître plus âgé, avec seulement une paire de favoris de chaque côté de ses joues. Et je pense qu'ils ont définitivement fait le bon choix, car le roi Scar que nous avons vu dans le film était à la fois menaçant et d'un design incroyable. Et enfin, du côté des changements plus petits, le vipère noyé devait à l'origine avoir des ailes, quelque chose que l'on trouve chez son cousin volant, le Warbat. Ils ont probablement fait ce changement pour différencier les deux différentes classes de Titans. Voilà ce que nous avons pour l'instant. Un tas de designs différents, certains que nous n'avons pas vus dans le film, et certains qui ont fini par être radicalement différents. Il y a nettement moins de monstres coupés de ce film qu'il n'y en avait dans Godzilla vs. Kong, et cela est probablement dû au fait que la production est allée assez bien. Il n'y a pas eu beaucoup de reshoot, pas de changement drastique d'histoire, donc les monstres qui ont été conçus ont simplement trouvé leur chemin dans le film. Les monstres que nous avons fini par voir avaient tous des designs uniques et intéressants, et je suis content qu'ils apparaissent tels qu'ils sont. Certaines de ces concepts sont carrément bizarres et pourraient ne pas se traduire en film, mais de toute façon, il est fascinant de regarder ces monstres comme des portails vers
Un autre monde de l'effrayant, de l'étrange et du merveilleux. Je suis impatient de voir ce qui va suivre, de voir les nouveaux monstres fous et originaux que ces artistes vont inventer. Ils pourraient éventuellement donner leur propre interprétation à certains monstres classiques de Toho. Quel monstre préféré n'a pas été inclus dans le film? Êtes-vous un fan de Phosphora ou peut-être l'un des designs inutilisés de Shimo? Informez-nous dans la section commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner, appuyez sur le bouton de notification pour rejoindre Dangerville aujourd'hui et donner un grand pouce en l'air à cette vidéo comme Kong. Je suis Alistair et nous vous verrons résidents dans le prochain. Merci.